Bonjour, et ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché au sucre. Alors voilà, c'est à ce moment-là que vous dites bonsoir Charles. Et ouais, grand succès. Donc ça faisait un an que je réfléchissais à cette vidéo et que je me disais, je vais réussir à complètement me passer du sucre et ce sera quand même une dépendance importante, hein, très significative, dont je me serai libéré. Donc j'ai vraiment été accro au sucre pendant 35 ans. Vraiment gravement quand j'étais, enfin jusqu'à, ouais, enfin, gravement pendant quasiment 35 ans. Disons jeune, je prenais des gros desserts, hein, genre ça pouvait être 300, 400 grammes de confiture dans mes desserts. Confiture ou sucre ou miel, hein. Je pouvais faire des semaines à 2 kilos de miel. Donc vraiment des quantités de sucre gigantesques. Absolument pas comparable avec ce qu'on a pu consommer de sucre les siècles précédents. Il faut savoir déjà que ce siècle-ci, la consommation de sucre a été très nettement multipliée et c'est pas sans conséquence sur la santé. Donc ça c'est le premier point, hein. Pour ceux qui le connaissent, passez directement au suivant, il y a un sommaire sous la vidéo. Donc premier point, c'est évidemment que le sucre n'est pas votre ami. En même temps, le sucre n'est pas complètement votre ennemi. Mais si vous voulez, le sucre, c'est un petit peu comme l'anneau des Nibelungen qui risque de tout détruire. C'est l'anneau de Frodon parce que le sucre alimente votre individualité. Donc plus on prend de sucre, plus on devient indépendant. Mais à vouloir devenir trop indépendant, en fait, on se coupe de la vie, hein, et on est donc comme une branche qui commence à sécher en dehors de l'arbre. Et donc on meurt en fait. Et donc il y a cet équilibre à trouver entre, disons c'est plutôt chronologique, c'est-à-dire que c'est assez normal en fait que les enfants se construisent à travers du sucre, mais on ne va voir pas à travers n'importe quel sucre. Il y a besoin de cet anneau, c'est-à-dire cette sphère d'unité qui est notre ego. Et après, eh bien, il s'agit de dépasser ces limites pour accéder à une unité plus vaste. Et donc, le sucre n'est pas complètement notre ami, mais bon, il est assez loin d'être notre ennemi. Notamment, si on en mange trop, évidemment que ça va être extrêmement nocif à la fois pour nos dents et pour le pancréas. Si c'est du sucre raffiné, ce sera même nocif pour l'ensemble de notre organisme, parce que ça va en plus pomper des minéraux. Donc ce sera mauvais pour nos os, ce sera mauvais pour nos cheveux, ce sera mauvais pour nos ongles, etc. Si c'est du sucre brut, je dirais que c'est peut-être 2 fois moins pire, mais ça reste extrêmement fatigant pour le pancréas. Si votre pancréas devient faible, c'est gênant pour l'ensemble de l'organisme et l'ensemble de vos phénomènes de digestion. Donc le sucre en faible quantité n'est pas gênant, mais dans les quantités qu'on en prend aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens en prennent au petit déjeuner, au goûter, au dessert, et ça fait beaucoup trop. Voilà, donc maintenant, le sucre raffiné donc, est à éviter et à remplacer par des sucres naturels, tels que, en dehors des repas et pour les tisanes, le miel. Pendant les repas, eh bien, disons, si possible, si c'est avant le repas, prendre des fruits. En fin de repas, éventuellement compote de pommes. Et en cours de repas, si vous ne pouvez pas vous en passer, mais je ne vous le recommande pas, prenez-le dans ce cas au début du repas et pas à la fin, hein. Parce que vu que ça se digère beaucoup plus vite que le reste, ça va fermenter si vous le prenez en dernier, parce que si vous le prenez en premier, ça a une chance, hein, c'est pas garanti, mais d'être digéré tout de suite, et donc de ne pas stagner plus longtemps que nécessaire, mais du sucre complet. Voilà. Donc ça c'est pour quel sucre, en attendant de pouvoir s'en passer. Voilà, et donc depuis un an, je me suis dit, j'aimerais ne plus dépendre du sucre. Hein. Finalement, on n'a pas besoin de sucre, il y a d'autres support en fait, hein, on peut simplement se nourrir avec les glucides qui sont présents dans les céréales, qui sont présents dans les légumes, et j'envisageais pas à l'époque en fait de pouvoir même me passer de fruits. Aujourd'hui j'en arrive à ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de régénérer justement mes dents, que j'ai tellement mis à l'épreuve pendant 35 ans, et c'est un miracle que j'en ai pas perdu pendant ce temps, même s'il y en a qui justement aujourd'hui me demandent de faire une pause significative sur le sucre, mais c'est un miracle. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui je prends quasiment même plus de fruits. Ce qui est pas, dans l'absolu, les fruits sont excellents, mais là je m'oblige
à une pause avec une faible quantité de fruits, hein, peut-être quand même 2-3 fruits par jour, mais comparé à ce que j'ai fait par le passé, c'est rien du tout. Hein, parce que quand je me suis rendu compte à quel point les sucres étaient mauvais, je me suis dit, ah bah c'est pas grave, je vais prendre des sucres de fruits, je vais prendre du miel, et donc j'étais sur 1 kg de miel par semaine ou 15 bananes par jour. Et c'est pas raisonnable non plus, hein, même si c'est évidemment bien meilleur de prendre le sucre sous cette forme-là que sous la forme de sucre blanc, ça reste assez agressif hein, pour les dents et pour le pancréas. Donc, maintenant, comment hein? Parce que c'est bien gentil, mais ça paraît pas simple. Pourquoi est-ce qu'on est aussi accro au sucre hein? Cette addiction, c'est une addiction qui, d'après les études, est aussi forte, voire plus forte que l'addiction à l'héroïne. Hein. Si on laisse des rats avec de l'héroïne et du sucre, eh bien, je crois qu'ils prennent le sucre. Hein. Bon, sachant que des rats auxquels on propose des conditions sociales harmonieuses et qui sont pas enfermés dans une cage ridicule, choisissent ni l'un ni l'autre. Hein. Mais dans les cas des rats qui sont dans une situation de stress, du fait qu'ils sont dans un isolement, qu'ils ne sont pas à la lumière du jour, etc., enfin dans des mauvaises conditions, effectivement, vont être plus accros au sucre. Donc une drogue qui est extrêmement puissante. Et maintenant, comment dépasser cette addiction au sucre? Eh bien, je propose dans cette vidéo 2 pistes qui me semblent essentielles. C'est pour les personnes qui sont plus dans la blessure d'abandon, eh bien, ça va être apprivoiser la douceur. Et pour les personnes qui sont plus dans la blessure de rejet ou blessure de trahison, ça va être plus dépasser la peur. Donc je vais commencer par la peur. C'est évident que mettre du sucre dans son organisme, c'est un petit peu, si vous voulez, comme chauffer une cheminée avec des allumettes. Donc c'est super efficace. Il n'y a pas de problème d'humidité, il n'y a pas de ça brûle pas bien, mais par contre, ça part en un claquement de doigts. Vous avez pris du sucre, vous avez pris même d'ailleurs des pommes de terre. Hein. Les pommes de terre sont parmi les légumes le plus sucrés. Hein. Quand on prend des pommes de terre, c'est quasiment comme si on prenait du sucre en fait. Une demi-heure après, 1 heure après, maximum 2 heures après, vous avez pris des cornflakes, hein, tous ces trucs soufflés en fait. Hein. Ça a un effet glycémique qui est comparable à celui du sucre, hein. Même les galettes. Même type pain des fleurs et compagnie, là, tous ces trucs soufflés genre popcorn, ça a un effet glycémique qui est très comparable à celui du sucre. Hein. Donc on achète un machin bio, c'est du sarrasin, c'est du maïs, et en fait, c'est pas forcément mieux. Hein. Les flocons de maïs, 2 heures après, vous avez faim, c'est sûr. Donc, tous ces sucres rapides, mais notamment le sucre, hein, qu'on est l'archétype, eh bien, c'est un peu comme si vous balancez des allumettes dans votre cheminée, donc c'est sympa les premiers instants, mais en fait, ça ne dure pas. Hein. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on est dans un stress qui nous dit, voilà, tu as besoin de contrôler cette situation, que ce soit une situation amoureuse, une situation professionnelle, une situation politique, une situation mondiale, vous êtes inquiet de la situation mondiale, vous êtes inquiet pour vos proches, quelle que soit en fait la peur que vous avez, cette peur vous dit, voilà, il faut que tu sois à la hauteur de cette situation qui est une situation de crise. Et donc, il y a urgence. Et donc, prends le truc qui va balancer un maximum de feu rapidement. Et donc, quand on prend du sucre, il y a un phénomène de « I feel good », et un phénomène de j'ai de l'énergie pour courir, j'ai de l'énergie pour faire des choses, et donc c'est ça finalement. Hein. Plus on a peur, et plus on va rechercher des choses pour lesquelles l'effet énergétique va être immédiat et puissant. Hein. Et je vois quantité de personnes qui prennent des sodas, qui prennent du Nutella, qui prennent des sucres. Je vois même quand je suis avec mon fils au jeu, des adultes qui prennent un goûter, qui prennent des petits gâteaux, parce que ben voilà, ça nous redonne un souffle de vie, en fait, un souffle d'énergie qui est très appréciable. Et donc plus on va rentrer dans une dynamique qui est une dynamique de long terme, plus on va se dire, attends, mais la vie c'est pas sur 2 heures, la vie c'est pas sur une journée, la vie c'est pas sur une année, mais ma vie
Ce qui est important, c'est pas ce que j'aurais fait dans un an. Ma vie, c'est ce que j'aurais fait au moment de ma mort, c'est-à-dire dans 10, 20, 50, 100 ans. Donc quand on change d'échelle de temps et qu'on arrête d'écouter cette voix de la peur qui est une voix de l'accélération, qu'on arrive à respirer, prendre des moments pour respirer paisiblement, et qu'on arrive à un ralentissement des gestes, un ralentissement du rythme, ça ne veut pas dire s'asseoir et ne rien faire, mais ça veut dire être dans un rythme qui est harmonieux. Un petit peu comme le canon de Pachelbel, voilà, ça ronronne, ça se développe, ça grandit tranquillement comme un arbre qui, année après année, construit son tronc. Mais voilà, c'est pas comme une canne à sucre qui pousse comme un bambou. Et canne à sucre d'ailleurs qui, si on la regarde, a des fleurs qui sont absolument sans intérêt. On a un végétal qui est assez massif en fait, comparativement à beaucoup de végétaux, avec une tige qui est quand même significative, et puis une fleur qui est ridicule. Donc on a quand même dans ce symbole de la canne à sucre quelque chose de significatif, c'est-à-dire la canne à sucre se développe elle-même, mais donne très peu aux abeilles et aux insectes. Elle garde beaucoup dans son tronc, mais elle offre un spectacle de fleurs qui est assez pauvre. Donc on a le même symbole que celui que j'évoquais en début de vidéo, c'est-à-dire une certaine forme d'égoïsme dans cette plante, qui n'est pas une mauvaise plante, mais voilà, qui n'est pas non plus, c'est pas la rose ou le magnolia. Et donc, si on arrive à s'apaiser, eh bien, on va se dire, voilà, j'ai moins d'énergie. Là, j'ai moins d'énergie aujourd'hui, c'est ok. J'ai moins d'énergie, je vais faire moins. Si mon patron estime que je dois carburer et mourir à 50 ans, eh bien, je vais changer de travail. Si mon conjoint estime que je dois courir dans tous les sens et être un père parfait, une femme parfaite, etc., tant pis pour lui. C'est pas ça à quoi j'aspire, et il s'adaptera ou il fera autre chose. Mais c'est pas question que la vie soit une course. Voilà, donc il faut accepter en fait d'être prêt à perdre un certain nombre d'illusions pour pouvoir rentrer dans une paix qui est beaucoup plus vaste, une paix où voilà, le temps en fait perd en importance et même n'a plus d'importance si possible. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la conscience avec laquelle je suis en train de faire ce que je fais. C'est plus la vitesse, c'est la conscience. Si, en faisant ce que je fais, eh bien, j'exprime l'amour, je véhicule des choses favorables, j'ai pas besoin de le faire vite. Donc on sort de cette précipitation, en fait, qui a un besoin de contrôle, fondamentalement, un besoin de paraître fort aux yeux des autres, un besoin d'image aux yeux des autres, ou un besoin de se rassurer sur le fait qu'on va pouvoir être mère poule pour tout le monde. Enfin, il y a différents scénarios possibles. Moi, je cumulais un petit peu tous les scénarios, donc c'est pour ça que j'étais beaucoup dans le sucre. Et puis je cumulais aussi avec le deuxième scénario qu'on va voir après, sur la douceur. Donc, c'est pour ça que j'étais amené à manger vraiment des kilos de sucre par semaine, ce qui est juste impensable. Et je remercie le ciel de m'avoir fait vraiment un pancréas en acier qui a pu tenir toutes ces années. Mais néanmoins, voilà, c'est pas prudent, c'est pas raisonnable, c'est pas souhaitable. Donc voilà, rentrer dans cette paix que j'ai décrite dans un certain nombre de vidéos. Donc je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites sur la peur et sur la paix, sur l'hypersensibilité également éventuellement, pour déjà stabiliser ce premier facteur qui me semble majeur et qui est cette peur toujours de ne pas être à la hauteur de la situation. Deuxième volet qui est essentiel, ça va être apprivoiser la douceur. Il me semble qu'une deuxième cause majeure pour laquelle on mange du sucre, outre la stimulation énergétique, eh bien, c'est l'adoucissement. Des personnes qui sont cassantes, des personnes qui sont tranchantes, des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer elles-mêmes, eh bien, ont besoin d'une douceur qui vient de l'extérieur.
Donc là, il y a beaucoup d'addictions possibles, de la mode, les vidéos, les réseaux sociaux, passer des heures et des heures à discuter, enfin bon, je ne vais pas les énumérer toutes, mais bon, globalement, quand cette addiction à la douceur, en fait, qui est normale, en fait, est présente, et que on n'arrive pas à se brancher sur la douceur réelle, qui est la douceur de la vie avec un grand V, parce qu'on est en colère contre la vie, par exemple, et qu'on n'arrive pas aussi à se donner cette douceur de la vie à soi-même, qui est notamment de prendre le temps de prendre du soleil quand il y en a, de prendre le temps de marcher un petit peu tous les jours, de faire un petit peu d'exercice tous les jours, d'être à l'écoute des besoins spirituels qu'on a. J'ai besoin d'être créatif. C'est quoi ma créativité? Si vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'est votre créativité, eh bien, fondamentalement, votre vie est amère parce que vous n'exprimez pas ce que vous êtes. Et donc, il s'agit d'apprivoiser cette douceur dans ses différentes formes, donc d'aimer la vie, de s'aimer soi-même et d'être capable de se manifester cet amour à soi-même. Et à ce moment-là, eh bien, on a aussi, du coup, ça joue sur le premier facteur, c'est-à-dire que si mon image de moi est bonne, je n'ai pas besoin de prouver constamment aux autres que je suis parfait, que je suis performant, que je suis l'employé modèle, la femme modèle, le grand-père modèle, ou je ne sais quoi. Et donc, plus j'apprivoise la douceur, et plus je vais pouvoir aller à un rythme qui est compatible avec le fait de ne pas manger du sucre. Là, je vous disais, ça fait plusieurs mois que sur les derniers mois, je ne sais pas si j'ai peut-être pris un total de 50 grammes de sucre ou quelque chose comme ça. En tout cas, hors sucre des fruits, mais disons de sucre qui serait extrait de quelque chose, j'en ai pour ainsi dire pas pris. Et je me porte bien, c'est-à-dire que ce sucre, il est superflu. Il est nécessaire quand on est dans cette mélancolie, pour en sortir, mais si on arrive à résoudre cette mélancolie, alors le sucre a fait son effet et il est temps de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de fruits, mais ça veut dire eh bien, en prendre raisonnablement. Et dans les fruits, ne pas prendre toujours les fruits les plus sucrés du type melon, banane bien mûre, kaki, fruits secs, mais au contraire varier. Prendre tantôt une pomme, tantôt un agrume, etc. Et donc ne plus être toujours accro à ces fruits extrêmement sucrés, mais qui sont bons par ailleurs, mais qui deviennent mauvais si on en prend 1 kilo par jour de fruits sucrés. Parce qu'il y a les fruits sucrés, mi-sucrés si on veut, et acides. Et si vous prenez toujours des fruits sucrés, ça prouve que vous êtes dans un déséquilibre. Si vous prenez un tiers de fruits sucrés, un tiers de fruits mi-sucrés et un tiers de fruits acides, ça prouve au contraire, que voilà, vous n'êtes pas spécialement demandeur de sucre. Mais si vous prenez toujours banane, compote, etc., c'est un petit peu un signe qui peut vous dire qu'il est temps de changer de relation à vous-même, de changer de relation au temps, et d'arriver à se passer du sucre. Et donc, pour finir, c'est quand même intéressant d'avoir cette liberté en plus. Plus on a de détachement par rapport à tout, et mieux on se sent en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'attachement à l'amour, et dans l'attachement à l'amour, en fait, c'est pas un enchaînement, mais au contraire, ça nous ouvre des portes. Mais c'est paisible, c'est pas un stress l'attachement à l'amour, c'est une paix, c'est un élargissement. Et par contre, plus on se détache des choses matérielles sans les rejeter, ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger des fruits ou qu'on arrête de manger du miel. Moi je fais ça parce que c'est un besoin de rééquilibrage momentané, mais dans l'absolu, les fruits ou le miel sont des aliments extraordinaires. Et bien en tout cas, le fait de ne plus de pouvoir choisir en fait, à chaque repas, est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas, et bien ça c'est précieux. Et alors je voudrais aussi dire d'ailleurs que dans les sucres cachés, si on veut, il y a aussi toutes les céréales raffinées. Quand vous achetez une baguette blanche, ou même une baguette demi-complète, c'est des sucres cachés. C'est-à-dire qu'il y a
quasiment que en fait des glucides là-dedans. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de minéraux, et donc vous êtes en train de manger des sucres qui fondent dans la bouche, c'est extrêmement agréable, mais qui là aussi vous rendent accro. Donc si vous êtes accro à beaucoup de formes de sucre, évidemment il ne s'agit pas du jour au lendemain d'essayer de tout arrêter, mais il s'agit petit à petit de remplacer. Alors ça c'est pas compliqué de remplacer par exemple du sucre blanc par du sucre complet, de remplacer des céréales raffinées par des céréales complètes. Bon, même là, faites quand même une transition peut-être pour vos intestins éventuellement. Et après, de diminuer les doses. Mais déjà de passer de sucre raffiné à des sucres complets, en évitant... D'ailleurs, il y a des sucres... le sucre... enfin, il y a des substituts de sucre qui ne sont pas forcément meilleurs que le sucre. Voilà, sirop d'agave, c'est pas mieux en fait. Ça change un peu, mais c'est pas fondamentalement mieux. Voilà, donc voilà, on fait des petites transitions, on diminue petit à petit les doses, et on remplace en fait la douceur et la stimulation énergétique qui nous venait du sucre, bien par la paix, pour ce qui est de la stimulation énergétique, par l'élan, par l'enthousiasme, et puis par la douceur, qui vient d'être en lien avec la beauté de la vie, être en lien avec l'aspect magique de la vie. Voilà, et bien autant d'astuces, et j'espère que ce résumé un petit peu de ce chemin que j'ai parcouru cette dernière année, qui m'a demandé voilà, du temps, mais ça valait le coup, et il faut accepter sur ce chemin qu'on est aussi dans une zone de vulnérabilité. Il y a des jours, j'ai pas pris de sucre, et j'étais faible. J'ai eu des jours, j'ai pas pris de sucre, j'ai pas fait de vidéo, et je me suis reposé. Des jours, voilà, j'ai pas pris de sucre, et puis j'ai fait une petite sieste. C'est mieux de pas faire de sieste, mais le temps que l'organisme retrouve ses repères, parce qu'il y a tous des mécanismes d'ajustement qui deviennent des habitudes, et donc du coup quand il n'y a plus ces sortes de yo-yo au niveau de la glycémie, ça crée un petit peu des inconforts, des moments de faiblesse, et je pense qu'il faut les accepter, et voilà, se dire on n'est pas Superman, et on a le droit une journée d'être fatigué, on a le droit une journée d'être faible. Par contre, ce que j'ai constaté vraiment, c'est voilà, au fil des mois, eh bien, je pouvais diminuer les doses jusqu'à maintenant, les arrêter, même après sauter un repas, ça devient aussi beaucoup plus facile. Une fois que vous n'êtes plus dépendant du sucre, sauter un repas, ça devient assez quelconque en fait, parce que ce qui fait qu'on est accro au repas aussi, eh bien, c'est que le repas nous apporte du sucre, principalement nous apporte du sucre et nous apporte un réconfort émotionnel. Mais si vous avez résolu ce besoin de sucre, et si vous avez résolu ce besoin de réconfort émotionnel, finalement, le repas, il peut attendre que vous ayez une vraie faim, et en fait, en tout cas moi, j'ai pas une vraie faim 3 fois par jour, clairement. Une vraie faim avec le ventre qui se comprime, et qui réclame, vous voyez, et ça dure plus de 5 minutes, parce que des fois c'est juste un petit nettoyage qui donne un inconfort, mais qui n'est pas une faim en fait. C'est vraiment quand il y a vraiment, comment dire, un appel profond des tripes quand c'est une vraie faim, et c'est pas du tout la même chose en fait que simplement un petit affaiblissement énergétique. On confond souvent le besoin de sucre. J'ai sucre en fait, j'ai pas faim, j'ai sucre. Et je pense que quand on a sucre, justement, il faut accepter que bien, on a sucre par addiction et non pas par fonctionnement naturel. Voilà, et bien bon cheminement, je vous invite à parcourir ce chemin, il est intéressant et c'est une belle libération. Allez, bonne journée, à bientôt.